Né il y a plus de 4000 ans, le royaume de Kouch recouvre la plus grande partie du désert de Nubie, y compris ce qui est de nos jours le nord du Soudan. De 650 à 300 avant Jésus-Christ, les Kouchistes inhument leur souverain près de Napata, le fief de la dynastie qui mène le royaume à l'apogée de sa puissance. Nuri est l'un des sites funéraires les plus importants de cette région, situé au niveau de la 4e cataracte du Nil. Il y avait plus de 80 tombeaux de rois, reines, princes et princesses rien qu'ici à Nuri. Il y a seulement entre 300 et 400 pyramides au total entre l'Égypte et le Soudan. Alors en trouver une telle concentration ici, dans ce seul lieu, c'est incroyable. Les personnes inhumées ici devaient représenter la crème de la culture et de la société de l'époque. À partir de 1913, l'archéologue américain George Reisner fouille de nombreux sites funéraires couchistes, découvrant les tombes des rois les plus marquants du royaume. Reisner est le premier archéologue à avoir entrepris des fouilles à Nuri. Il a vraiment mis Nuri sur la carte. Son équipe et lui passent d'une pyramide à l'autre. Mais il commence à se heurter à un problème. L'eau. Quand ils parviennent au site connu pour être le tombeau de Nastazène, ils découvrent qu'il est partiellement inondé et que l'une des chambres s'est effondrée. Reisner a envoyé un travailleur très récalcitrant dans ce tombeau sombre. Et il semblerait que cet homme se soit précipité dans la chambre funéraire et creusé un trou à la hâte pour ramasser quelques oucheptis afin de confirmer que c'était bien la tombe de Nastazène et soit vite ressorti. Ils voulaient savoir de quelle tombe il s'agissait. Et ils ont trouvé quelques oucheptis qui portaient le nom d'un roi, Nastazène. Mais sinon, pour ce que l'on en sait, personne d'autre n'a pénétré dans ce tombeau depuis que Nastazène y est inhumé.